Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un rasoir que j'ai acheté depuis un petit moment, qui traînait dans mon stock, mais qui m'intéressait de restaurer depuis un moment. Donc, comme vous le voyez au niveau de sa lame, il y a quand même un bon pet qu'il va falloir essayer de rattraper, et pour ça, on va passer sur les pierres. Allez, à tout de suite. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire. Ce rasoir est un P.D. Bausch, donc Peter Daniel Bausch, qui était un artisan connu d'Allemagne, dans la région de Solingen, dans la ville de Hann. Et il a exercé des années 1840 aux années 1890. Donc c'est une longue famille de forgerons qui avait commencé dans les années 1650. Et donc vous pouvez voir la forge qui a été établie en 1650, qui a été utilisée jusque dans les années 1890 par Peter Daniel Bausch, donc pour forger tous ces rasoirs. Donc il a fait une très grande série de rasoirs et du coup est devenu très connu dans la région de Solingen. Et voilà donc notre rasoir une fois poli. Donc comme vous le voyez, une bonne différence. La lame était terne et oxydée. Je l'ai passé sur plusieurs pattes. Et à l'aide d'une Dremel, j'ai pu le rattraper plutôt bien. Vous voyez, il brille bien. C'est un 6/8e. Vraiment une lame super. Vous voyez le logo ici, P.D. Bausch, avec cet oiseau. Et notre nez avec toujours, bien sûr, cette dent qu'il va falloir rattraper. Donc c'est un nez français, mais vraiment très très bonne qualité. Je suis pas certain que la chasse soit d'origine, mais elle lui va vraiment très bien. Et donc vous voyez ici on a le pet là qu'on va devoir rattraper, passer aux pierres, et du coup on va devoir limer, rogner un peu sur le fil et recréer un biseau depuis le départ. Mais vraiment un très belle lame. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être prendre une pierre Atoma diamantée. Et donc ça va être une pierre 600. On va bien sûr protéger le dos avec du scotch. Et on y va. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça va prendre un certain moment, je pense, avant de recorriger, parce qu'il va falloir, j'estime, enlever un bon millimètre, 1,5 mm de lame. On aurait pu aussi arrondir le nez, mais ça m'embête car la forme de la lame est vraiment sympa, donc j'ai pas trop envie de la changer. Donc là, comme vous voyez, je lève légèrement la lame pour aller même plus vite, pour vraiment bouffer de l'acier le plus vite possible. Après, le souci de faire ça, c'est qu'il va falloir rattraper l'angle du biseau et donc refaire un biseau. Mais c'est pas grave. Allez, on va rincer notre pierre. Et vous voyez? Et voilà, il n'y a plus de dents. C'est magique. Donc on a gardé la forme du rasoir, on n'a pas trop rogné d'acier, mais il n'y a plus de dents. Donc désormais, on met notre lame bien à plat, car on va recréer notre biseau. Donc faut avoir le même angle désormais tout le temps, jusqu'à la période, jusqu'à la fin. Donc ça peut prendre un certain moment. Là j'accélère les vidéos, mais entre le moment où j'ai enlevé la lame et le moment où j'ai recréé le biseau, ça m'a pris 45 minutes. Et voilà le résultat. On a notre biseau qui est fait. Et alors la bonne surprise, c'est que la lame n'est pas du tout oxydée. Et ça, c'est top. Pour une lame qui date des années 1850-1890, c'est plutôt pas mal.
Alors ensuite, j'aime bien utiliser, après avoir été assez fortement sur une pierre diamantée, j'aime bien utiliser cette Naniva. Donc c'est une Naniva 1000 et je la trouve vraiment top. Elle a un aspect assez poreux et du coup va donner une boue assez épaisse qui va effacer facilement, ou du moins plus facilement, les marques de la tomate. Et donc on commence toujours, moi j'aime bien avec des petits cercles, ou des va-et-vient, ou les deux. Et ensuite on passera sur nos passes en X. Alors une bonne nouvelle aussi, et on voit que le forgeron était de qualité, c'est que la géométrie est parfaite. Ça n'a pas bougé, malgré une lame qui a plus de 100 ans. Donc voici notre fil après la Naniva. Vous voyez, vraiment sympa, hein, on voit quasiment plus les marques de la tomate. Et là, on va passer avec une Shapton 5000. D'ailleurs, je pense que dans une prochaine vidéo, je testerai aussi la Naniva 5000. Je viens de la recevoir et j'ai hâte de la tester. On fait une boue avec notre diamanté et on y va. Donc là, pareil, je continue avec des va-et-vient sur la Shapton. Et après, je passerai sur des passes en X. C'est une lame qui est assez grande hein, quand même. Hein, donc c'est vraiment pas une petite lame. Et vraiment la qualité top. On essuie bien, on fait attention de ne pas se couper. Et c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, ça va être de passer sur ma pierre japonaise naturelle, la Nakayama. Donc LV5, une pierre très dure, de finition. Et on va commencer avec, première chose, un peu d'eau, toujours un filet d'eau. Donc rien ne sert d'en mettre trop, juste l'humidifier assez. Et on va prendre les Asano Nagura. Et donc la première, la Tenju. Donc la Tenju qui a un grit entre 7 et 8000. On prend son temps, on fait une belle boue. Et on y va. Donc à partir de là, ce sont que des passes en X. Ça sert à rien d'aller vite, on fait juste un beau geste et on s'assure que notre lame touche bien partout. D'ailleurs, en parlant des pierres Asano Nagura, j'ai vu qu'il y a une flambée des prix qui s'est fait sur les places de marché en ce moment pour ces pierres-là. Donc je pense qu'elles doivent être de plus en plus rares aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour les gens qui veulent s'en acheter. Alors, on est pas mal. On a eu une bonne finition sur cette première pierre. On va désormais passer à l'Asano suivante, donc qui est l'Asano Nagura. Mejiro. Et donc la Mejiro nous donne un grit autour de 8-10K. C'est une marque qu'on retrouve vraiment pas souvent, PT Boss, en vente. Hein. Donc c'est vrai que j'ai essayé d'en chercher d'autres et c'est vraiment pas évident. Ou surtout pas évident de trouver en bon état surtout. Parce que vu l'âge qu'ont ces rasoirs, des fois on peut en trouver mais ils ont été très mal entretenus et du coup ils sont complètement rouillés. Et ben c'était parfait. On va désormais passer sur la dernière Asano. Bon, ça sert à rien de mettre trop d'eau, donc on rase juste la boue d'avant. Et donc la dernière Asano, c'est la Koma, Asano Nagura Koma.
donc avec un grid de plus de 12K, donc une pierre très dure. Donc on y va mollo aussi quand on construit notre bout, ça sert à rien d'appuyer fort, et on prend notre temps. Surtout avec la Coma, ça prend du temps. Et on n'a pas besoin d'une boue épaisse. Et donc voilà, un geste bien soigné, mais pas trop rapide, ça sert à rien. Et alors d'habitude, je passe sur une Tomonagura, donc une autre pierre, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la boue de ma Nakayama directement en pierre de finition, qui me donnera pareil un grit autour de 15 000. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais bon, c'est pas mal, puis ça permet en même temps de réaplanir la pierre, et on aura une finition tout aussi sympa. Donc une boue, encore une fois, très légère, ça sert à rien de monter trop, et même là, on peut encore une fois la recouper en dernière finition. Voilà, on va bien essuyer notre lame, faire attention de ne pas se couper encore une fois. Et voici le fil final. Donc, très sympa, vraiment bien équilibré. Donc voilà notre rasoir fini. Il ne reste plus qu'à faire un passage au strop. Donc en moyenne, je fais 150-200 passes au strop. Donc c'est un Kanayama 60 000. Et notre test du cheveu. Bon, ça coupe bien. Je sais pas si ça s'entend vraiment. Parce que c'est une lame assez pleine. Mais ça coupe bien comme il faut. Et ça coupe de partout. Donc c'est ce qu'on veut. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Allez, ciao.